Nos quads et SSV à variateur sont pour la plupart équipés d'une gamme courte que l'on commande depuis un levier. Comment fonctionne cette gamme courte? Quand et comment l'utiliser? Je vais répondre à toutes ces questions dans ce nouvel épisode de Quad Live. Mais avant de savoir comment fonctionne cette gamme courte et quand l'utiliser, je vais tordre le cou à une expression couramment utilisée dans le milieu du quad et du SSV. Très souvent, pour désigner ce levier qui est là, on parle de commande de variateur. Autant le dire tout de suite, ce n'est pas la réalité. Ce levier commande en fait une boîte de vitesse. Ce levier commande par le biais d'une tringlerie une boîte de vitesse. Comme on peut le voir sur le Segway Snarler, quand on actionne le levier, on voit très bien qu'il fait bouger une fourchette placée bien loin du variateur qui est tout simplement de l'autre côté. Cette boîte de vitesse est entraînée par le variateur qui est lui-même entraîné par le moteur. De son côté, cette boîte de vitesse entraîne les arbres de transmission qui eux entraînent les arbres de roue qui eux font tourner les roues. Pour résumer, la chaîne cinématique de votre quad se décompose de la manière suivante. Vous avez le moteur qui entraîne le variateur, qui entraîne la boîte de vitesse, qui entraîne les arbres de transmission, qui entraîne les arbres de roue, qui font tourner les roues. Vous voyez donc que cette boîte de vitesse, tout comme le variateur, ont un rôle central dans le fonctionnement de votre quad ou de votre SSV. Comme c'est cette boîte de vitesse qui entraîne les roues via les arbres de transmission, elle permet, en fonction du rapport que vous avez sélectionné, de les faire tourner à des vitesses différentes. La boîte de votre quad et de votre SSV est composée de différents pignons dans l'esprit de ce qu'on trouve sur un vélo. Sur un vélo, comme on peut le voir ici, plus le pignon est grand, plus c'est facile à pédaler, mais moins vous irez vite. A l'inverse, plus le pignon est petit, plus vous irez vite, mais plus c'est dur à pédaler. Et bien la boîte de votre SSV ou de votre quad fonctionne exactement sur le même principe. Quand vous sélectionnez la gamme courte, c'est-à-dire que vous positionnez votre levier sur la position L, vous sélectionnez ce que l'on appelle un rapport démultiplié. Concrètement, cette gamme courte va donc entraîner un rapport d'un plus grand diamètre que si vous positionnez le levier en position H, qui lui va solliciter un pignon d'un plus petit diamètre. Comme sur le vélo, ce pignon d'un plus grand diamètre va donc offrir plus de puissance très tôt, mais au détriment de la vitesse de pointe qui sera forcément très limitée. Ce levier, qui est donc une commande de boîte de vitesse, offre plusieurs positions et celle qui nous intéresse, c'est donc la position L. L pour low en anglais, qui signifie bas ou lent. Vous l'avez donc compris, quand on positionne le levier de vitesse sur cette position L, on sollicite un grand pignon qui permet d'avoir beaucoup de puissance très rapidement. Maintenant que l'on sait ce que cette gamme courte modifie sur votre machine, voyons un peu quand l'utiliser. Comme nous l'avons expliqué juste avant, cette boîte de vitesse qui intègre la gamme courte est directement entraînée par le variateur. Ce variateur, comme vous le savez certainement, utilise pour fonctionner une courroie. Mais aussi résistante soit-elle, cette courroie est soumise au fil du temps à de fortes contraintes qui engendrent une usure provoquant à terme soit un patinage ou, dans le pire des cas, une rupture pure et simple. Le but est donc de limiter au maximum les contraintes mécaniques que l'on fait peser sur cette courroie et pour ça, la gamme courte est réellement efficace. Ces contraintes mécaniques sur la courroie sont maximales sur les fortes montées, dans les bourbiers, sur le franchissement d'une grosse marche par exemple, mais également dans les opérations de tractage ou alors de poussage, je pense notamment à l'utilisation d'une lame à neige. C'est dans toutes ces conditions qu'il faut, de manière systématique, recourir à la gamme courte. Même si vous pensez que votre machine est assez puissante pour passer l'obstacle, en l'utilisant, vous allez tout simplement préserver votre courroie. Je pense qu'on a déjà tous au moins humé une fois le doux fumet du caoutchouc brûlé qui vient de la courroie quand on a vraiment forcé sur une grosse montée ou devant un gros obstacle. Cette odeur, ça signifie que votre courroie a chauffé et qu'elle est donc fragilisée. L'utilisation de cette gamme courte limite ces risques en faisant appel à un rapport démultiplié qui apporte plus de puissance plus tôt. Comme tout à l'heure, c'est un peu comme sur le vélo, vous n'allez pas vous attaquer au Mont Ventoux sur le petit pignon arrière. C'est un réflexe qu'il faut absolument avoir et auquel on ne pense pas forcément, surtout sur les quads et SSV de grosse cylindrée. Ces machines très puissantes donnent l'impression de pouvoir passer partout. Certes, elles le font, mais aussi puissantes soient-elles, elles ont toutes, comme talon d'Achille, cette courroie de variateur qu'il faut absolument préserver. Et là encore, cette gamme courte, c'est le meilleur moyen d'y parvenir.
Dernier petit conseil, utilisez vraiment cette gamme courte de manière préventive. Si vous vous retrouvez bloqué sur un obstacle, n'insistez pas, passez-la tout de suite. Ça, c'est le meilleur moyen de préserver votre courroie et c'est surtout votre portefeuille qui vous dira merci. En résumé, cette gamme courte est donc un élément central de votre machine qui va vous permettre d'attaquer de fortes montées, de franchir un gros bourbier, de tracter une lourde charge ou encore d'en pousser une, le tout avec beaucoup de facilité, mais surtout en préservant la mécanique de votre machine et plus particulièrement la courroie de votre variateur. Voilà, maintenant que vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur cette gamme courte, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bien profiter de vos quads et de vos SSV. Bien entendu, soyez prudents et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!